Bonjour à tous. Cette semaine, les marchés ont repris du poil de la bête. Les actions étaient largement dans le vert à jeudi soir, tirées à la hausse par la forte baisse des taux d'intérêt. Ce rallye obligataire des deux côtés de l'Atlantique a été déclenché par une conjonction de trois facteurs intervenus ces derniers jours. Des données économiques mitigées, un programme d'émission de dette américaine finalement en dessous des attentes de marché et des banques centrales moins inquiètes. Sur le premier point, les indicateurs publiés cette semaine aux États-Unis ont enfin pointé un ralentissement de l'activité. L'indice ISM manufacturier d'octobre est sorti largement sous les attentes et avec une rechute des composantes, nouvelles commandes et emplois, à présent en zone de contraction. Le marché du travail semble également ralentir, comme indiqué par l'enquête ADP. En zone euro, l'inflation totale a fortement chuté en tombant à 2,9% en octobre, alors que l'inflation sous-jacente poursuit sa baisse. Même si cela constitue naturellement une bonne nouvelle, il faut néanmoins garder à l'esprit que ce repli est lié aux effets de base sur le prix de l'énergie, dont le pic avait été atteint en octobre 2022. Les banques centrales ont également contribué à détendre l'atmosphère. La Fed a laissé comme attendu ses taux directeurs inchangés cette semaine. Avec des risques qui restent haussiers sur l'inflation, Jérôme Powell n'a pas exclu de nouveaux relèvements de taux, mais constate que les conditions financières sont déjà strictes et que cela a un impact sur l'économie. La Banque d'Angleterre a suivi le mouvement en ne touchant pas non plus ses taux, et ce, bien que l'inflation britannique reste sur des niveaux historiquement élevés. Au Japon, la politique monétaire reste ultra accommodante, mais la BOJ a indiqué cette semaine que le seuil de 1% pour le taux à 10 ans ne serait plus une barrière stricte. En parallèle, le Premier ministre a annoncé un plan de relance de l'activité pour plus de 110 milliards de dollars financés par de l'endettement. En Chine, les nouvelles se sont détériorées récemment avec une activité manufacturière qui retourne en zone de contraction du fait de la rechute des demandes domestiques et extérieures. Le marché des actions chinoises reste donc l'un des rares à terminer la semaine dans le rouge à jeudi soir. Les indices américains réalisent en effet autour de plus 5%, mieux que leurs homologues européens, le Stoxx 600 terminant à 3,3%. Le taux d'intérêt à 10 ans américain s'est quant à lui détendu en perdant 17 points de base contre 11 pour le taux allemand. Ce vendredi, nous serons très attentifs aux chiffres de l'emploi américain qui décideront de la poursuite de la tendance amorcée cette semaine. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.